Bonjour à tous et vous êtes bien avec Tulako NZK. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur Vega Conflict. Et oui, Vega Conflict. Alors, pour faire simple, pour faire court, on va aller droit au vif du sujet, bien évidemment. Vous le savez, c'est la spécialité de la maison. Donc cette vidéo-là, elle a une petite particularité, c'est que nous, on va chercher à faire le riot. Mais pas seulement faire le riot. C'est montrer différentes techniques en fonction de votre style de jeu et votre style de farm en fait. Vous avez plusieurs écoles. Donc, je m'explique. Pour le riot, certains, disons, au level, prennent une flotte, style Ragnarok ou Midgard ou Vala ou au-dessus tout ce que vous voulez, un transporteur donc. Avec ça, ils mettent en accompagnateur soit du Dray, du Zil ou du cuirassé. Ils vont contrôler cette flotte en manu et vont chercher à taper les V-Sec les plus hauts possibles pour monter leur riot très vite. Certains d'ailleurs montent très vite et en même temps ils font leur plan, etc. Après des moyens levels, on va les appeler comme ça, niveau 35, 39, qui commencent à avoir des transporteurs, etc. font la même chose. À part que eux, ils n'ont pas fini les plans avant, mais ils se concentrent quand même dessus pour finir le riot au plus vite. Donc, c'est une technique comme une autre, hein. Elle marche ou elle marche pas, ça à vous d'en juger par vous-même après. Mais nous, on va pas se contenter de montrer que ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est montrer quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, pour ça, je vais vous montrer juste un petit quelque chose, si je le trouve. Voilà. Je vais vous le passer directement là. Vous pouvez voir. Donc, le riot information. Bon, vous pouvez voir les classes cargo fleet. Bon, ça rapporte que 210 sur la 17, c'est pourri. Donc, on va éviter, hein. On va éviter de taper ce genre de petits vaisseaux. Alors là, c'est le prix, ouais. On s'en fout. V-Sec Fleet. Ah, voilà. Le V-Sec Fleet. C'est ça qui est très intéressant. C'est, imaginons, vous tapez du 55. Ce qui est en théorie faisable en manu quand vous avez un transporteur, si vous avez une bonne composition, basée essentiellement de Fusion 3, au moins au départ, avec du PNN ou de la Rhetor ou je ne sais quel ralentisseur, accompagné soit d'armes à énergie telles que l'Echo ou l'Aurora, ou sinon des tirs bleus style Glaive 2, Glaive 3, enfin, ce que vous avez en stock avec du Wave, voilà. Et bien ils vont chercher à taper soit du 53, du 50, voire du 55. Le mieux c'est le 55, vous imaginez bien. Vous en tapez 10, vous êtes déjà à 500 000. Vous en tapez 20, vous êtes déjà à 1 million. Donc si on part du principe que vous en faites 20, ce qui en soi est pas énorme, parce que le plus long c'est de les trouver. Mais si, imaginons, vous avez deux trois flottes, disons niveau 50 plus, qui respectent les critères pour faire de la 55, c'est-à-dire qui ont des compositions déjà préfaites pour le farm ou le PVP, mais qui marchent aussi pour le farm, voilà, ben les 20, vous pouvez les faire très vite, et vous pouvez les faire dans la journée. Donc ça, c'est l'astuce des gros levels. Après, c'est normal que les gros levels fassent leur riot plus vite, c'est logique. Donc nous, on va se concentrer plutôt sur les plus petits levels. Alors moi, comme vous avez pu voir, je suis niveau 33. Donc moi, le plus haut que je puisse taper, je vais vous le montrer, c'est le 45. Alors comment taper du 45? Il me semble que, oui, je crois que je l'ai déjà montré, la vidéo, mais de toute façon ça va être remontré, parce qu'il y a différentes techniques. Donc soit vous faites des très gros, les plus grosses flottes que vous êtes capable de faire, mais malheureusement vous serez obligatoirement vous serez obligatoirement en manu, ça vous coûtera beaucoup de ressources, surtout à mon niveau, c'est que la manu, en général, elle n'est pas bonne sur la durée, elle ne dure que l'équivalent d'un combat, hein, on va pas se mentir, ou au mieux vous pouvez vous en sortir avec un instant repair, mais en enchaîner deux, ce serait trop short, donc concrètement pas la bonne idée. Mais si vous êtes rapide, vous en utilisez qu'une et vous faites que ça, c'est faisable. Après il y a ce qu'on appelle les, je vais vous montrer ça juste après avoir fini de faire ces petits compos. Alors je jette les cargos, voilà, on met les rancors. Alors ceci c'est la composition dite typique de base que tout le monde doit avoir sur soi, on va pas se mentir.
Ouais, je vais juste regarder un truc. Ouais. Alors, vous pouvez voir que je commence à faire mes Venom. Je mets un PNM1 dessus avec Fusion 2. Pourquoi Fusion 2? Parce que je n'ai pas encore débloqué Fusion 3 et vu le prix de Fusion 3, il faut l'Aptech niveau 10. Il faut compter, je crois, 40 millions d'hélium. Je sais même plus. Donc, j'ai clairement pas la thune pour le faire. J'ai pas la possibilité. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt monter ma B niveau 10 avant de monter justement le lab technologique pour au moins équiper mes cuirassés du full glaive, enfin faire une composition full glaive. Quitte à ne pas pouvoir avoir la tech suffisante, je vais essayer de monter d'abord plutôt ma puissance de feu. Je vais voir que là, si j'équipe, là je suis à combien de masse? 2800. 2800, vous calculez x6, je fais beaucoup plus de 15 000. Comme vous pouvez voir ici, normalement, je peux contenir que 15 300. Donc je peux pas les faire. Pas possible. Il faut que ça soit plus léger. Donc, revenons à nos moutons. Vous pouvez voir que j'ai 3 flottes niveau, non, pardon, 4 flottes niveau 31, une flotte niveau 33, 35 et une 30. Mais elle va passer 31 maintenant, voilà. Donc, voici ma technique. Enfin, moi, après, c'est ma façon de farmer. J'essaye de mixer les deux techniques. Parce que si vous voyez bien, certains se mettent en manu, laissent leur flotte ici, et attendent que les V-Sec viennent les taper. D'autres se mettent juste devant, hop là, et vont taper les, ouais, on va dire les gros Vega niveau 60 ou les V-Sec niveau 60, peu importe. D'ailleurs, revenons à nos moutons. Alors là, ils manquent les antimatières, mais je vois pas les Vega en fait. À moins que les, ah voilà, plus les Vega Fit, c'est la même chose en fait. Ouais, si vous regardez bien, une V-Sec rapporte beaucoup plus. Une 55 rapporte 19 000 au maximum. Si je vous passe ça, une 19 000, ouais, c'est un petit peu, ouais, c'est 2,45 V-Sec, hein. Savoir que les 45 V-Sec, j'arrive à les faire. Une, une 55 Vega, je la fais pas moi. Pour ça que, même si on peut considérer qu'une Vega, si vous avez du PNM et un bon strafe, vous pouvez réussir à l'échapper, ou avec avec un transpo. Alors que la V-Sec, avec les snipers, les lances et tout, c'est compliqué. Enfin, quoique à ce niveau-là, je crois qu'il y en a plus au niveau 50. Je sais plus. Bref, ce qui restera de toute façon le plus intéressant à taper, c'est les V7, et sachant qu'en général, les plans qu'on finit en premier, c'est le Vega, et on termine par les V7, vu qu'il faut attendre des riots, ou vraiment être là toutes les heures pour faire un peu de plans. Moi d'ailleurs, je ne sais pas où j'en suis sur mes plans, je vais vous montrer ça, tiens. Donc 20-25 terminé, 27-33 terminé, 35-37, vous allez rigoler, le premier plan que j'ai débloqué, c'est l'eau de lève 2, ce qui est pas mal, hein, on va pas se mentir. Le champ métaphasique 1, bon, 2, je m'en sers maintenant, je commence à l'équiper. L'Hydra 3, ça me sert à rien. Plaque Capacity, ouais, je compte m'en servir. Et ce qui m'intéresserait, ça va le bouclier diffuseur, mais je trouve que la masse est très très grosse. Mais je pense que un bouclier rouge comme celui-ci serait pas mal. Si vous voyez, défend énergie, on a 600. Si je prends mon métaphysique actuel, ouais, j'en ai 160. Même celui-là, non, celui-là il est pas intéressant. Faut au minimum que je m'équipe du niveau 2. Ça peut être intéressant pour quand vous fuyez justement. Si vous prenez un petit peu de dégâts, bah déjà, le peu de dégâts que vous prendrez, vous pourrez le recharger en énergie. Parce qu'il faut savoir c'est le bouclier. Et sa défense à 90%, c'est sur les armes rouges. Les 10%, c'est sur les armes bleues et jaunes. Autant dire que c'est pas terrible, quoi. Si vous prenez des dégâts jaunes, vous prendrez 90% des dommages qu'il doit infliger. Donc imaginons il tape du 500, ben, vous prendrez 4, ouais, 90% des 500. Bon, vous avez une LG de 600, c'est bien. Mais selon l'arme qu'il a et qu'il envoie plusieurs coups ou non, ça peut très vite descendre. Après, vous avez la régénération, c'est ça qui est pratique. Ça sert en fait à recharger le bouclier pendant un combat. Donc c'est quand même relativement intéressant. Le plus intéressant, on va pas se mentir, ça va rester ouais, le niveau 3.
plus 216, c'est quand même énorme. C'est-à-dire en 10 secondes, vous avez rechargé votre bouclier. En 10 secondes. C'est quand même beaucoup, 10 secondes. Mais quand vous voyez à côté que le bouclier est plus sur 2, c'est 54. Et d'ailleurs, qui m'étonne, parce que... Ah voilà. Le bleu, ouais, c'est 162. Ah, 10 secondes aussi. Et vous le débloquez avec des 40-45. C'est pas terrible. Ensuite, mes plans. 27 terminé. 30-35 enfin terminé. Vous pouvez le voir. Hop. Frigate Eagle. Et là, tada! J'ai bientôt fini l'écho et le PVB et le PNM. Et j'ai recommencé le Midgard. Vous allez rigoler parce que la première chose que j'ai débloqué comme plan, ça a été 2 plans d'affilée du Midgard. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bon, je vais l'avoir super vite. Bon, vous pouvez voir, j'ai débloqué autre chose entre temps. Ça m'a pas trop réjoui, mais c'est intéressant. Le PNM 2 est très intéressant pour faire justement des flottes avec un transpo. Pour taper des 50-55, c'est très intéressant. Sauf si vous chopez je crois que l'Aretor. Je sais pas s'il est mieux, mais celui-là il a l'avantage, même s'il miss de temps en temps, je dis bien de temps en temps, réussir à en arrêter deux. Ce qui est pas mal. Si vous arrivez à bien lui couler en face, vous en sortez. Donc la technique de farm elle est simple. Moi, c'est que j'envoie tous mes flottes devant le secteur, enfin, devant un portail, je vous montre, et je mets ma flotte qui tape justement bien fort à l'écart. Alors normalement, je vous préviens, hein, la 35, vous êtes censé la manuer, la diriger en manu. Et vraiment, ça veut dire que vous mettez le mode manu. Mais si vous mettez le mode manu, vos autres flottes, si elles se font target par les secs, elles vont prendre cher. Elles font peut-être un peu de points, mais pas beaucoup. Donc moi, je fais quelque chose, c'est que je laisse en manu, et j'essaie de me démerder la 45, vu que je suis en manu dessus. On va dire en manu, mais j'ai le mode auto qui est allumé, c'est-à-dire que je peux pas arrêter mes flottes comme j'aimerais, les positionner comme je veux. Donc j'essaie de faire comme je peux. Ce qui me permet comme ça de garder toutes ces flottes là. Ils ont envie un certain nombre de temps et de taper quand même pas mal de flottes. Après, ce que j'essaie d'allier même, c'est un peu fou, c'est si je vois pas de 45 de suite, c'est avec mes 31 de me mettre en semi-auto sur les 37, les secs, et après d'essayer d'en choper le maximum. Donc j'essaie d'allier des flottes en manu ou en semi-manu, ou semi-auto, et des flottes full manu pour maximiser mes points. Vu que j'ai pas une grosse tech, il faut à tout prix essayer de mixer. Donc là, vous voyez, une 35, on va la taper. Une autre 35, on va la taper. On essaie de les prendre en premier. Faut empêcher les autres. Voilà, ils ont capté. Et là, on va taper la 40. Bon, normalement, ma 40, enfin cette 40 là, je suis pas obligé de la taper avec. Franchement, ça en vaut pratiquement pas la peine. Je le fais à titre d'exemple. Donc je vais vous montrer. Je fais exprès de perdre mon temps. Je suis en mode auto. Je vais voir ce qui va se passer. Alors là, ah, faut avoir un bon coup de souris, hein, après, hein, je vous cache pas. Donc celle-ci, il me semble que je l'ai déjà montré dans une vidéo pour faire les 45. Ou les 40 en manu. Alors, il y a Fusion 2 dessus, c'est la seule particularité qu'avec les autres heures encore. Vous allez voir, le 6 il va se barrer, on va le ramener, le 5 on va le ramener, on va le barrer, et voilà. Vous voyez, vu que ça a été en auto, les flottes elles vont se barrer toutes seules. Et c'est pas le but. C'est-à-dire que si elles se dispatchent, vous perdez en DPS. Donc ce que je fais, c'est que je me sers du 6 qui va arriver forcément le premier, pour bloquer le 5 et le 4 qui vont vouloir éventuellement descendre. Et ça il faut pas. S'ils descendent, derrière vous allez perdre beaucoup de DPS et vous allez donner du free kill parce que il va forcément être à l'écart de vos troupes. Et donc vous allez très vite vous faire attraper. Là, vous pouvez voir, pile poil la portée. Et là, on contrôlera parce qu'on sait qui nous a vu. Pas trop pour pas qu'il touche la 3. Donc là, on part sur la 1, on part sur la 6, 5, ah pardon, la 4 là, 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 et là. Voilà. Et là, hop. Celui-là, maintenant, je repars par là. Oula. Là, faut vite y aller, on n'a pas le temps. Là, elle va le target. Donc, petite astuce, hop là. Vous essayez d'être perpendiculaire à son axe. Ou un minimum en tout cas. Hein. Vous pouvez voir, là, normalement, il ne touchera pas.
Petit problème, c'est que ceux-là ne toucheront pas. Donc celui-là, je le laisse en manu. Je descends sur celui-là. Celui-là, je le ramène parce que je l'ai mal positionné. Voilà. Maintenant, ils ont vu que ça va venir. Donc je les sélectionne. Et voilà. C'est vraiment une astuce dite pour passer les lances. Vous voyez, 94%, je suis capable d'en refaire une autre tout à fait facilement. Entre temps, vous pouvez voir que j'ai deux flottes qui ont quand même été bien tapées. Je les ramène. Ma 35 est toujours en vie. Donc là, comme on dit, nos respects. Alors bon, cherchez pas à comprendre le nom de mes fleets. C'est un délire avec un membre de mon clan. D'ailleurs, il a écrit son pseudo dans le deuxième nom. Petite dédicace à lui en passant. Alors voilà. Donc, vous pouvez voir, je suis passé à 585 000. Je sais pas exactement combien ça... Ah, punaise. Bon, on va la tenter quand même, hein. Bon, alors là, par contre, faut se concentrer. Je suis dans la merde. Oula, je suis dans la merde. Je suis pas assez le temps, là. Hop. La 5, vous la placez là. La 4, vous la placez là. Là, à l'extrémité. La 2, ici. Voilà. Pas les mettre de dos au flic de gauche. Si vous le faites, avant qu'ils aient eu le temps de se retourner, ils vont se faire baiser. Vous avez perdu la game. Je vous le dis, c'est perdu. Vous voyez, il part. Hop là. Vu que le strafe il est pas bon, ça va la maintenir. La 5, je la strafe aussi parce que la 4 a bloqué. Et c'est bon, on est parti. Là, la différence, c'est que vu qu'on met beaucoup plus de temps à le détruire, il va avoir le temps de nous toucher. Normalement, on perd deux flottes. Enfin, on va perdre deux vaisseaux parce que j'ai jamais enchaîné. Deux. Et normalement, si le... Voilà. Si les gueules nous touchent, c'était sûr qu'on perdait un vaisseau. Voilà. Donc là, maintenant, on va essayer d'être un peu plus fourbe. Voilà. Allez, casse-toi, 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 t'es trop près. Tant pis. Voilà. Ma 3, on va essayer de l'écarter un peu. Non. On va la perdre. Bon, tant pis. Donc là, vous séparez, comme je vous ai montré. Alors, bon, chacun a sa technique, hein, je vous cache pas. Vous pouvez voir, elle a un par loin. La 6, elle part vachement loin. Et après, je la ramène. Et c'est là, je la ramène. C'est pour perdre du temps, en fait, que je fais ça. C'est pour avoir le temps de réfléchir à la formation. Alors, la 2 avec la 5, et celle-ci avec celle-là. C'est parti. Et on ramène tout. Faut se dépêcher, par contre, là. Alors là, vous voyez, l'angle est pas super. On va juste le ramener un peu. Ceux-là, on va aller faire volontairement venir un peu plus offensif pour être sûr qu'ils tapent. Et dès qu'ils sont target, hop là. Là, vraiment, ils s'en foutent maintenant de celui-ci. Ah merde, je l'ai fait trop tôt. Il va être mort sur en haut. Et merde. J'ai fait le con, j'ai fait le con. Je fais encore le con. Bon, ça va bien se passer. Ça va se finir même très bien. Non, pas comme ça. Ouh, ça c'est du pilotage. Voilà. Bref, 42%. Tout est dans le manuel, là. Comme on dit, tout est dans le doigté, hein. Faut pas se chier, vous voyez. 9600 points. Bam, on passe à 6000. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir la durée de la vidéo, hein, vite fait. En ayant papoté, etc. Je crois qu'en 35 minutes, j'ai réussi à me faire pratiquement 40 000. Alors lui, il va me le voler, je crois. Non, même pas. Parfait. Alors lui, je le tape. Ouais. Alors, vous pouvez voir, ouais. Et là, avec le petit va rester, je fais facilement mes 6 000 pardon. Voilà. Moi, c'est ma technique à moi. Alors, petite précision, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a de plus sur ma 33 que sur ma 35? C'est simple. Ma 33, il y a quelques fusions 2. Je crois que j'en ai 5. J'ai pas construit le dernier, en fait. Ouais, c'est ça. Il manque le numéro 3 à passer fusion 3. Fusion 2, pardon. Sur le celui-ci, vous allez me dire, niveau 35 à niveau 33, alors t'as qu'un fusion de différence, c'est bizarre.
C'est normal. Sur cela, je vais vous le montrer vite fait, hein. Je pense que vous le devinez, hein. Pas se mentir, là il y en a pas. Sur celui-là, je crois que j'en ai mis. Voilà. Ceux-là servent aussi pour du PVP. Donc ils sont équipés de façon bien spécifique. Bien évidemment, à mon level, commencer à faire des troupes bien spécifiques pour PVP, ça semble être une blague. C'est vrai, hein, je veux pas vous cacher que c'est loin d'être la chose la plus efficace que j'ai faite. Et j'ai pas, d'ailleurs même pour ne serait-ce que le farm, ça ne change absolument rien. Je prends aussi cher avec ces renforts là, avec lesquels j'ai mis des petits bonus de défense, qu'avec, imaginons si à 33 je mettais le dernier fusion. Ils prennent aussi cher l'un que l'autre. Parce que je les ai équipés en bleu et en jaune. C'est ce qu'on retrouve généralement le plus souvent en PvP, on attaque rarement avec le rouge. D'ailleurs maintenant j'ai commencé à me fournir en rouge pour le farm, pour ces Venom. Bon, j'ai pris que du niveau 1 parce que je trouvais pas intéressant de prendre au-dessus. Voilà, ça me fait une réduction de 10% de dégâts, ce qui n'est pas négligeable, ça peut servir. Vous pouvez voir que je commence à monter mes MK avant d'avoir fini de construire mes vaisseaux, c'est normal. Je peux même vous montrer les autres plans que j'ai, j'en ai encore 3, 25. J'en ai déjà 3, 5, j'en ai déjà 6. Voilà, un de fait. Ouais, j'ai bien un Venom de créer. Donc oui, j'ai 7 MK3 et une vingtaine de MK2. Et je compte étudier tous les MK2. Bien sûr, les MK3, par contre, ceux-là seront ma flotte principale. Donc, ce sont ceux-là que je vais rénover le plus souvent. Vu que c'est ceux que je vais monter en premier, il se pourrait même que j'y sois perdant, hein. On me conseillera sûrement plus de garder ces flottes-là pour PVP, même si elles sont enfin, pour farm, même si je les ai spécialisées en farm, et que c'est des MK3 avec du rouge. Voilà. Mais c'est du rouge, ça ne vaut pas la peine de l'utiliser en PVP. C'est rare qu'on vous attaque avec du rouge, hein, quand même. Enfin, avec du Vector, si vous voulez, mais ou du Isco, mais voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux. Sur du rancor, en tout cas. Je sais que sur du rancor, à moitié vous attaquez avec de l'Hydra. Voilà, si vous tapez un petit joueur et que pour le troll vous sortez un Venom, ah, effectivement, pour la Civil War, je pourrais y songer ça. Taper les petits joueurs avec un Venom rouge, enfin anti-rouge, sachant que la plupart ont des encore full Hydra à partir du niveau 25, je crois. 25, ouais. Ça peut être tentant. Ça peut même être très fun. Sachant que j'aurais dit fusion 2, j'aurais pas fusion 3. Ça c'est con ça. Et il me faudrait. Voilà, c'était pour vous montrer une technique de farm. Après, il y a ceux qui font, à titre d'exemple, je vais montrer, hein. Lui, par exemple, il ne fait pas le riot, hein, on va pas se mentir. Lui, il est là pour faire des médailles. On peut voir, hein, il y a du dread. Ouais. Ah, lui, par contre, c'est spécial. Pourquoi il t'a pas dit une 45? Ah, voilà. Voici la flotte que je compte avoir. Voilà, avec PNM. Ah, lui, il a mis faisceau thermique, ce bâtard. Ah, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Mais après, je pense à pourquoi il a mis faisceau thermique, c'est parce qu'il a, ouais, il a que fusion 2 comme moi. Donc il sait qu'il peut pas faire l'affaire. Mais là où je veux en venir, je vais aussi vous montrer quelque chose de, je pense, très intéressant. Alors on va revenir là, là, et pour ceux qui se posent la question, voilà. Le Riot Komodo, du 29 au 2 mai, c'est ça qu'on fait, actuellement, pendant cette vidéo. Samedi 7 mai, guerre civile, donc le week-end suivant. Le week-end d'après, événement Iron Blood. Alors ce sera surtout basé sur de la défense de base. J'ai lu, et à ce qui paraît, ce serait le dernier événement où il y aurait de la low-tech, c'est-à-dire hérétique ou révélation, enfin, voilà. Et après cet événement-là, il va sûrement apparaître courant juin, c'est prévu courant juin, je ne sais pas, début, mi ou fin, le Javelin, le vaisseau de téléportation, et donc tous les événements qui seraient accompagnés, c'est-à-dire la guerre civile, non, pas la guerre civile, ce genre, le Riot Garial et le Riot Zeal seraient accompagnés justement de nouvelles technologies. Voilà.
C'est une bonne nouvelle, parce qu'on attendait un peu, hein. Enfin, même on attendait plus au bout d'un moment. Vous pouvez voir, 600 000, pas, sans trop forcer. Donc là, normalement, pendant que, justement, vous vous servez de votre flotte manie, il faut en général essayer de privilégier le manie en priorité. Mais dès que c'est fait, vous la ramenez, vous la réparez pendant que vos flottes auto se démerdent. Et là, vous la ramenez au plus vite et vous retapez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le but est d'enchaîner, hein. Faut vraiment y aller. Voilà. Donc après, pour ce qui est des prix, un rayon écho ou rayon explosif, l'avis est mitigé. L'avis est très très mitigé. Moi j'ai pris rayon explosif pour les trois, je pense. Malgré que je sois tenté quand même par l'écho 3. Ouais. Mais je compte quand même prendre le rayon explosif. Je vous dirai ça. Mais normalement ce sera le rayon écho. Peut-être. Ah non, je sais plus. Le rayon explosif ce serait surtout pour du Taipan, enfin tout ce qui est contre. Vous foncez sur votre adversaire, vous lui faites 103 de dommages, x3 parce que vous en aurez 3 sur votre Taipan, donc forcément ça fera très très mal. Et pour PVP c'est vachement bien, ou même pour taper une base anti-sniper c'est juste l'idéal, ce qui est en général le plus souvent fait, c'est des bases anti-sniper. Donc faire une base ouais, anti-sniper, c'est la meilleure chose à faire. Je vous conseille plutôt de partir sur ouais, de la défense anti-sniper que partir sur de la défense anti-short ranked. De toute façon, la personne qui vous attaquera, à partir de ces genres de niveaux-là, où on se sert de cotre et de transport, c'est qu'il a une compo snipe et une compo corps à corps. Donc, il va d'abord scout. S'il voit que c'est du bleu, il va venir avec les Taipan. S'il voit que c'est du jaune, du rouge, il viendra taper avec plutôt des lances. Voilà, donc pour ça que se spécialiser dans l'une, c'est bien. Moi, je vous conseillerais plutôt de vous spécialiser contre les lances. Pourquoi? Parce que c'est les vaisseaux les plus cheatés. En général, la flotte la plus souvent faite pour PvP. Hein. Moi-même, hein, j'ai des Bros Ward full siège. D'ailleurs, je vais même vous montrer un petit gameplay en passant. Oh, je sais pas. Ouais, allez, on va s'en faire un petit. Donc, vaut mieux privilégier du anti-snipe. Comme ça va le forcer, bien évidemment, à taper avec des tueurs, qu'est-ce que je vais dire? Je suis un peu bête là. Des croiseurs, voilà, pardon. Allez, des croiseurs, qui en général ont besoin d'énormément de réparation, temps de réparation. Donc, forcément, le mec, ça va le faire chier d'utiliser une composition qu'il d'habitude utilise pour le PVP bien cher. Il pourra donc rien faire. Il va en mettre beaucoup de temps à réparer. Ce qu'on veut, c'est qu'il utilise un maximum de ressources et de coins pour réparer. Savoir que ouais, les destroyers, je crois que c'est ceux qui coûtent le plus cher à réparer. En matière de petits vaisseaux, je parle pas des transports. C'est pour ça que si vous pouvez le forcer à utiliser ce genre de composition, ça fait toujours chier parce que il est rarement rentable. Alors qu'avec du destroyer, il peut s'en sortir, je dis pas full vie, mais il suffit qu'il mette deux Genesis, enfin pardon, pas deux Genesis, deux hérétiques par exemple, ou deux Apocryphi sur chaque côté des extrémités avec ses lances. Et si vous n'avez pas de l'anti-snipe, vous allez taper que ces hérétiques, ou ces Apocryphi, ou ces ruptures, je ne sais pas. Et bien évidemment, ces lances sont quasiment full HP. Donc plus vous aurez une base spécialisée dans le anti-lance, on va dire, moins le mec sera tenté d'essayer de faire un mix entre hérétique et lance. Il cherchera surtout à vous taper direct avec les hérétiques, quitte à bouffer les coins. Voilà, mais c'est le but. Ce qu'on veut, c'est gagner sur la durée. Le lance, si vous le laissez pénétrer, le mec qui pourra farmer dans votre base tous les jours, sans problème. Donc c'est pas le but. Alors, bien évidemment, j'ai un peu avancé depuis la dernière fois que j'ai fait les Bros Sword, hein, vous pouvez le voir. Donc ils sont tous MK3. Alors pour ce genre de niveau là c'est très simple à obtenir, je vous conseille de rester connecté bien évidemment le plus longtemps possible pour faire ce genre d'event. Dans le calendrier, malheureusement je ne l'en vois pas, enfin je crois pas.
Non, c'est même pas celui-là. Convoi de ravitaillement. Ah, pardon. Que du croiseur des cuirassiers, ils se foutent de ma gueule en plus. Ah, cotre, croiseur, cotre, croiseur. Enfin bref, hein, on avait compris. Normalement, il vous suffit de taper, non pas la croiseur, les 25 pour obtenir les plans. Je crois que c'est des rebelles, ouais. C'est des rebelles pour obtenir justement les fameux plans de M4, MK3 Brosword. Ce qui est génial, hein. Franchement, on va pas se mentir, c'est vraiment bien. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, c'est très polyvalent. Moi personnellement, je suis fan, hein. Par contre, en réparation, ça coûte très très cher, hein, mais des pas idées, c'est vraiment hallucinant. Je me demande même des fois comment c'est tolérable d'en utiliser autant. Pourrait taper une petite alliance. Ah, 600, c'est trop gros. Alors, ou un joueur sans clan, autant mieux. Ah bah attendez, je crois que j'ai une idée. Localiser l'ennemi. Voilà. Alors lui m'a dit attaquer, bon il a fait le malin mais il s'est cassé les dents bien évidemment, heureusement d'ailleurs. Ça m'aurait étonné si le mec le niveau 27 il arrivait à me poutrer. Ça aurait été un temps soit peu vexé, on va pas se mentir. Ouais, une médaille à prendre, c'est certes minable, mais disons que tu l'as mérité, hein. Il a mérité la bonne fessée. Donc, pendant que celui-là il va y aller, vas-y arrête, on y va. Donc, petite particularité aussi pour le javelin, c'est qu'on ne pourra pas tous l'avoir. De ce que j'ai compris, les avis sont mitigés. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait posséder que 4 flottes avec, pouvoir l'accompagner. Donc je ne sais pas si ce sera un vaisseau qui sera lui-même considéré comme un vaisseau supplémentaire. C'est lieu d'avoir 7 flottes, on avait 8, je ne sais pas. Soit ce sera un vaisseau qui prendra 6 emplacements ou plus, je ne sais pas. Ah, il pourrait y prendre 6 emplacements, c'est une solution. Et si pour attaquer ou pas, ils disent que non, parce qu'il servira surtout de support, ça me paraît bizarre, ça serait nul, je trouve, s'il faisait que téléporter. Même pour les raids c'est bien, mais bon, si c'est un vaisseau, il est donc attaquable, s'il est attaquable, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir voler, et s'il vole, c'est un il est censé pouvoir se défendre. Si vous mettez un vaisseau sans rien, bon, même s'il a un quelconque intérêt, je vois pas, pauvre de lui. Alors là, on se met en off, off, voilà. Bon, alors je l'ai déjà tapé, il n'y aura pas de souci, on va lui mettre quelques petites étoiles dans les temps. Ah, il a un peu changé, j'ai l'impression, son village. Il s'est mis en sniper. Par contre, là où il a été très bête, c'est que... Ah, j'aurais mieux fait de le taper par la droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le choper à gauche. Après, on va revenir le choper à droite. Pour prendre cette tourelle-là, cette tourelle-là, cette tourelle, mais surtout ce que je veux, c'est le chantier spatial pour le faire chier et s'ader. Et peut-être le laptec, à son niveau, il en a sûrement besoin. Voilà, on joue en mode pupute, hein. On essaye de lui faire le plus de réparation possible et le faire le plus chier possible. Il m'a tapé, mais il a pas pris grand chose, hein, sur ma base. Il a réussi à me mettre une étoile, je crois, parce que j'ai pas une config qui est justement faite pour les petites attaques de merde, surtout faite pour les gros méchants. Et tu veux voir, hein, j'ai une mine qui sont actifs, que c'est pas vraiment très sérieux tout ça. Alors, ah non, 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 pas plus loin. Alors là, pardon, pardon, on va la jouer comme ça. Et voilà. Et on esquive. Touché, touché, touché. Et non. Voilà. Il a mis la dev comme ça, c'est intéressant. Pour un niveau atteint, je trouve qu'il a quand même beaucoup de défense. Je sais pas combien sont ses modules, mais je trouve qu'il tape fort. Ça, c'est un bon point pour lui. Alors là, j'ai fait le con. J'ai vraiment fait le con, là.
Bon, là, je lui ai mis une étoile, c'est sûr. Ah, je suis même pas sûr de lui faire correctement ce que je comptais lui mettre. Je suis relativement déçu de moi-même. Bon, ils m'en a pété un, tant pis. En tout cas, nous, on perd pas l'objectif en vue, qui est le chantier spatial et sa petite... Ah, on va peut-être aider au pire. C'est bon. Maintenant, on est tranquille, on peut taper toute cette petite flotte de pédales, là, tranquillement. Donc là, on se met en mode manu. On va taper ça. Ensuite, on va taper son chantier spatial et chercher à choper le ouais, le techno armes, ouais, laboratoire d'armes. Son chantier spatial, laboratoire de vaisseau serait intéressant à prendre, mais déjà, si on prend de la baie, qu'on prend les ressources et qu'on va taper le chantier, donc tant qu'il met un parti, ce serait déjà bien. Voilà, on essaie de se diviser pour mieux régner. Voilà, vous faites bien attention à la rampe, bien sûr. Et là, normalement, je touche ces deux bâtiments-là et je vais détruire son chantier. Parfait, ça. Ah, je vais tenter qu'elle d'aller chercher ici. Y a pas grand chose pour protéger, mis à part cette toile-là. Le seul truc qui me gêne, en fait, c'est le temps qui me reste. Allez, juste aller taper celle-là, quand même. Sinon, elle va m'embêter. Voilà. Ça, c'est mort. Voilà. Eh non, mauvaise idée. Mauvaise idée frappée. Qu'est-ce que je suis allé faire, moi? Oh là 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 là. Mais je suis un fou, moi. Ça va passer. Ça passera pas. Bon. On se reconcentre sur celui-là. Ah ben non. Bon, tant pis, j'ai pris combien? Une étoile, peut-être? Ah non. Mais je l'ai bien fait chier. C'est ce qui importe. Voilà. Une compo Brosword. Rien de plus excitant que ça, je trouve. Ça fait le taf, je trouve. Donc, c'est quelque chose qui me plaît bien. Bien évidemment, il y a mieux, hein, on va pas se mentir. Si vous partez sur du trident, au minimum sur du trident, ça devient très intéressant à partir de là. Après, bien sûr, si vous débloquez le lance, etc., c'est mieux. Mais en attendant, c'est pas mal. Vous pouvez voir que je débloque la frégate Nightwalk, c'est pour les Eagles derrière, parce que je compte pas faire des Nightwalk, sauf s'ils sont très rapides à construire, donc à voir. De toute façon, je crois pas qu'il y ait une énorme masse. Ouais, 3000, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Ouais, ça risque d'être compliqué. Je vais voir ce que je vais mettre. Un PNL1, je pense, dessus, et deux glaives et un propre avec un aimant. Ouais, peut-être. Pas un fusion, en tout cas, dessus. Ouais, si pourtant il faudrait... On verra. Bon, c'était juste pour vous expliquer un peu ce concept du farm. Il y a plein de façons de farmer. Moi, je vous montre la mienne, que je trouve pas forcément la mieux, hein. Ça dépend de votre level. Mais je veux dire, à mon level, si vous arrivez à faire ça, c'est-à-dire une flotte en manu, que vous arrivez à gérer, et même en semi-manu, parce que forcément elle va bouger si vous y touchez pas, si vous en avez au moins une dans ce genre-là, c'est cool. Franchement, il y a moyen de s'en sortir. D'ailleurs, je vais vous montrer de suite. Vous pouvez voir, j'ai le dread, hein, je l'ai eu, hein. Je l'ai fait facile, je crois que j'ai fait 1,5 million ou 1,6 million en ces eaux-là. Bon, j'ai bien indiqué du week-end, mais
Voilà, si je vous conseille un truc, c'est vraiment de vous acharner sur les Riot. Par exemple, là, je vous ai dit qu'il y avait le Riot Garial qui va se faire le 22 au 24, avant le Riot Zeal. À mon avis, de bon sens, le mieux, ce qui serait à faire, ce serait tout simplement de l'abandonner, dans un sens, et se concentrer sur vos plans. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est de taper surtout les V7 37 et 40-45. Pourquoi? Parce que j'ai fini les V7 30-35. Donc ceux-là, je les fais en auto, il n'y a pas de souci, c'est super simple, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est cela. Sauf que si j'ai une flotte en manu qui tape du 45, c'est bien, même si elle en achète une deuxième, c'est vachement bien. Mais je peux pas taper du 37 pendant ce temps-là. Parce que mes autres flottes, elles ne sont peut-être plus en auto. Et que pour l'heure, il n'existe pas vraiment de technique ou de composition pour les V7 37 avec de la tech plutôt faible. Voilà, en auto ou en semi-auto très simple. Actuellement, il faut faire 3 clics, je crois. C'est ça avec un Genesis. Sauf que si vous mettez un Genesis derrière, pour faire des V7 30-35, si vous faites aggro, c'est-à-dire choper par un de ceux-là, vous pourriez perdre une bonne partie de votre flotte et derrière être obligé de la ramener pour réparer. Alors que si vous avez du full encore, bon, normalement, on peut vous en sortir avec 80% de dommages. Pas de quoi faire une 37 non plus, mais au moins vous faites du point. Donc moi, ce que je conseille, c'est pour l'Event Riot, Komodo, donc celui-ci, c'est de le faire pour avoir le Komodo. Et derrière le Garial, bon, si vous arrivez à faire les Riot, normalement, vous avez quand même un niveau de tech équivalent au mien, si vous arrivez à faire les 1 million 2. Sauf si vous avez une super technique, à ce moment-là, vous m'appelez, hein, vous m'apprenez, parce que je suis preneur quand même. Mais normalement, voilà, vous êtes à peu près de mon niveau. Vous avez vos B au moins niveau 8, voire 9, voire 10. Et les chantiers spatial, ouais, le chantier spatial au moins 8, 9. Le lab vaisseau, ouais, au moins 8, 9 aussi. Voilà, normalement, le Garial, je sais plus combien il faut pour pouvoir équiper le Garial en laboratoire et en chantier. Mais il me semble pas que c'est mirobolant, mais quitte à construire des vaisseaux, donc les meilleurs. Sauf si vous en avez besoin au plus vite pour farmer. Ou pour PVP. À ce moment-là, bon, vous pouvez toujours faire une flotte auxiliaire, mais ça vous fera perdre du temps, forcément, sachant que ce ne sera pas la meilleure que vous pourrez faire. Donc vous aurez déjà du retard sur votre propre technologie en faisant une tech auxiliaire. Donc le mieux, c'est vraiment de toujours faire ce que, le maximum que vous êtes capable de faire. Si vous faites la moitié de ce que vous pouvez faire, vous aurez tout assez vite, mais ce sera très vite obsolète parce que déjà qu'à la base, même en faisant votre meilleure technologie, ça peut être un peu obsolète. Alors vous augmentez vos chances que, bah, tout simplement, vos flottes, vous devez les rénover tout le temps, et là, plus vous rénovez, plus vous perdez de temps. Voilà, le but est d'avoir une composition dite neutre que vous ne touchez pas. Moi, par exemple, j'ai fait une bonne affaire avec mes rancors, ils me servent encore, hein, vous imaginez. Ils étaient en full gras, je les ai juste rénové en glaive, et ensuite j'ai passé une flotte entière en fusion 2, et peut-être même une deuxième, là, que je me tâte à passer le dernier fusion 2 dessus. Enfin voilà. Pour moi, je pense que c'est tout. Donc, je vous dis à la prochaine, en espérant avoir des informations beaucoup plus intéressantes à vous fournir, mis à part ça. Je pense qu'il faudra vraiment que je monte mes Venom et que je vous montre des petites compositions. Je suis en train d'en préparer les Venom, ça met du temps, parce que j'ai pas de coins pour le faire moi, donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais je pense que j'ai deux trois trucs à montrer qui pourraient être plutôt intéressants. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, c'était Kulako MZK, je vous dis à la prochaine. Bye.